La collection Silicassette présente Gustave Thibon. Dieu est-il mort? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons évoquer le problème éternel qui est celui de Dieu. Je vous ferai remarquer immédiatement qu'il n'est pas facile de parler de Dieu. Malheureusement, ce sont les bouches humaines qui transmettent Dieu et qui, également, l'entachent de toutes leurs limites et de toutes leurs impuretés. C'est très douloureux de parler de Dieu, au fond. On appelait le César germanique autrefois porte-glaive de Dieu. Et en réalité, il tenait souvent le glaive pour d'autres intérêts que ceux de Dieu. Aujourd'hui, Dieu n'a plus de porte-glaive, mais il a beaucoup de porte-parole, de porte-voix, de porte-plume qui le trahissent sans doute autant que le trahissait le César germanique. C'est donc du problème de la mort de Dieu que je voudrais vous parler. Évidemment, quand on parle de la mort de Dieu, on ne parle pas de la mort de Dieu en soi, car Dieu existe ou Dieu n'existe pas. S'il n'existe pas, il n'a pas à mourir. S'il existe, incontestablement, il est immortel. Ce dont je veux parler, c'est de l'éclipse de Dieu dans l'esprit des hommes. Alors cela, c'est infiniment grave. Mais Dieu reste tel qu'il est. Comme disait Victor Hugo, ce n'est pas du côté du soleil que l'éclipse fait de l'ombre. Il ne le disait pas à propos de Dieu, il le disait à propos de lui-même. C'était pendant le Second Empire, à une époque où Hugo était non seulement contesté, mais relativement oublié, attendu qu'il n'était pas du côté du pouvoir dominant. Et comme quelqu'un lui faisait remarquer que c'était bien triste de subir une éclipse pareille, il a répondu, modestement, ce n'est pas du côté du soleil que l'éclipse fait de l'ombre, n'est-ce pas? Mais si c'est vrai pour Victor Hugo, c'est vrai à plus forte raison pour Dieu. Seulement, si cette éclipse se prolonge, il est incontestable qu'elle risque de plonger l'humanité dans une nuit terrible, dans un froid mortel. Et Nietzsche, qui fut l'annonciateur, le prophète de la mort de Dieu, le sentait très bien lui-même. Dieu est mort. Comment avons-nous pu faire cela? Comment avons-nous pu vider cette mer? Comment avons-nous pu rompre la mare qui reliait cette terre à ce soleil? N'allons-nous pas vers un froid toujours plus grand? N'allons-nous pas vers de plus en plus de nuit? Mais les textes dans Nietzsche sont innombrables, parlant du désespoir, de l'agonie, de l'apocalypse qui attend l'humanité, privée de cet axe éternel, de ce point de référence suprême. Donc, éclipse de Dieu dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur des hommes. Vous me direz que Dieu a toujours été plus ou moins nié ou oublié, qu'il y a toujours eu de l'athéisme dans l'humanité. Déjà, dans l'Antiquité, on peut évoquer des noms comme celui de Lucrèce. Au grand siècle, il y avait ces êtres qu'on appelait les libertins, ce qui signifiait des athées, n'est-ce pas? Seulement, dans ces époques-là, ces êtres-là étaient tout de même relativement minoritaires, et la société restait tout de même imprégnée de religion jusque dans ses profondeurs, oui. Aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement nié. Quand Dieu est nié, quand il est attaqué, eh bien, je dirais que ce n'est pas mauvais signe. Ce qui est grave, c'est quand Dieu est oublié. Et même quand, verbalement, on peut prononcer son nom, même quand on croit y croire, mais quand il n'imprègne pas la vie, car enfin, l'athéisme théorique existe, l'athéisme pratique existe aussi. On arrive à une sorte de degré de décomposition du divin dans les âmes qui fait que le mot Dieu, pour beaucoup d'hommes, n'a plus de sens, qu'il faut en quelque sorte le réinventer. Voulez-vous savoir jusqu'où cela peut aller dans les couches populaires, par exemple? Eh bien, dans mon enfance, il y avait des athées. Il y avait des anticléricaux. Notez bien qu'anticlérical et athée, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il arrive même que c'est tout à fait différent. Mais enfin, à cette époque-là, eh bien, c'était identique. Bon. Eh bien, il y avait des anticléricaux très virulents, certainement, mais enfin, ils se préoccupaient de ces problèmes. Et s'en préoccuper, c'est déjà quelque chose. Bon. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il y a l'indifférence massive, épaisse. Un commerçant de mon village me disait un jour, vous savez, monsieur le curé, se cherche chez moi
Eh bien, autant que c'est mon confrère qui va à la messe, moi je ne vais pas à la messe. Que voulez-vous, le pauvre homme? Il m'est reconnaissant de ce que je ne vais pas le voir faire, eh bien, les idioties qu'il est obligé de faire pour gagner sa vie, le pauvre homme. Et tout cela dit sur un ton extrêmement patelin, n'est-ce pas, sans aucune animosité. Alors cela, c'est l'oubli profond, définitif. Eh bien, vous me direz, que s'est-il passé, au fond? Comment s'explique cet athéisme pratique, si on peut dire? Eh bien, l'homme n'est pas devenu plus sage avec les temps. Bien loin de là. La blessure du péché originel se fait sentir aujourd'hui comme toujours. L'homme n'est pas devenu plus sage, il est devenu plus puissant. Il est devenu plus savant dans la connaissance du mécanisme des causes secondes. Et il est devenu infiniment plus puissant aussi dans l'art de manier les causes secondes. Et ceci se constate dans tous les domaines. D'abord, dans l'ordre des événements. L'homme d'aujourd'hui est beaucoup mieux armé contre les fléaux, contre la maladie, contre 1000 vicissitudes qu'il menaçait autrefois et devant lesquelles il n'avait de recours que dans la prière. Aujourd'hui, il est armé pour se défendre. La peur nous ramène moins à Dieu qu'autrefois, sauf en dernière analyse à l'heure de la mort. Encore, comme nous le verrons tout à l'heure, la mort est escamotée le plus possible, oui. Enfin, écoutez, disons des choses très simples. Allez dans une clinique, par exemple, et vous verrez quel est le personnage important, si c'est le chirurgien ou si c'est l'aumônier. Alors, quand le chirurgien rentre dans la chambre d'un malade, eh bien on l'attend comme le Messie. On boit ses paroles. Quand l'aumônier arrive, il dit quelques bonnes paroles, mais enfin c'est tout de même secondaire et surérogatoire. Il est incontestable d'autre part, eh bien que si vous êtes atteint, eh bien de telle ou telle maladie, d'une appendicite aiguë par exemple, il est tout de même plus rentable, eh bien de faire appel au chirurgien que de faire un pèlerinage à Lourdes. Et quand je dis cela, je ne dis rien contre Lourdes, mais enfin, les guérisons sont tout de même plus fréquentes par la chirurgie. Sauf les miracles, bien entendu. Mais enfin, les miracles, Dieu ne les fait pas à tout moment, et pour n'importe qui, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, nous sommes prémunis contre, je ne sais pas, contre 1000 maux, contre la foudre, contre la famine, contre la misère, n'est-ce pas? Et la mortalité corrélative, n'est-ce pas? Et les hommes d'autrefois vivaient dans une insécurité générale, n'est-ce pas? Et dans l'impuissance où ils se trouvaient, ils s'adressaient directement à Dieu. Je ne dis pas qu'ils avaient tort, bien au contraire, mais maintenant, eh bien, on a d'autres manières de s'en tirer, n'est-ce pas? Dieu, eh bien, recule également dans le domaine psychologique. 1000 états d'âme qu'autrefois ont rapporté à l'âme et indirectement à Dieu sont aujourd'hui analysés, décomposés dans tout leur mécanisme et en apparence expliqués. On a analysé comment la religion, eh bien, comment le sentiment religieux se produisait à l'intérieur de l'homme. On a analysé, on a cru l'expliquer, de telle façon qu'on a fait de Dieu un produit de l'homme. D'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, eh bien, de voir cette espèce de décrescendo de la psychologie, où on attribue à des mécanismes, eh bien, des déterminismes, ce qu'autrefois on attribuait à l'âme elle-même, avec sa liberté et avec sa responsabilité. Un exemple entre 1000, c'est extrêmement amusant. J'ai chez moi, dans ma bibliothèque, eh bien, les ouvrages d'un grand-oncle qui a fini par émigrer en Amérique, mais qui, à cette époque-là, faisait ses études en séminaire. Alors, il y a ces livres qui restent écrits dans un latin qui n'est ni du Cicéron ni du Tacite, et en cela il est beaucoup plus lisible, n'est-ce pas? Alors, en lisant un de ces livres, eh bien, je trouve une description, eh bien, d'un péché, parce qu'on appelait ça péché à l'époque, qu'on appelait aphédia. C'est un mot très difficile à traduire, hein. Ça veut dire dégoût de la vie, enfin, comment dirais-je, ennui. Enfin, la meilleure traduction, ce serait le mot anglais spleen. Eh bien, l'aphédia était considéré comme un péché mortel, comme un attentat à Dieu, qui nous avait fait la grâce de nous donner la vie. Bon. Eh bien, j'ai trouvé dans la description de l'aphédia à peu près tous les symptômes de ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression nerveuse, n'est-ce pas?
C'est extrêmement amusant. On considérait l'homme comme responsable, à tort ou à raison d'ailleurs. Je crois que la gamme de responsabilité est très étendue. Elle va de 100% à 0% sans doute. Mais enfin, on le considérait comme responsable. On lui demandait d'avoir du courage, de se délivrer de ce péché. Et bien aujourd'hui, on l'envoie en clinique où on lui donne des remèdes. Vous comprenez? Je ne prends pas parti sur la question. Mais enfin, vous voyez, un certain glissement dans ce domaine-là. Alors Dieu n'a plus rien à voir dans tout cela. Ouais. Bon. Dans le domaine sociologique, alors, le phénomène est infiniment plus marqué. Dieu était autrefois présent partout dans la cité. Les chefs étaient en quelque sorte reconnus religieusement. On sacrait les rois. Ils étaient en quelque sorte choisis par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Aujourd'hui, ils sont élus par le peuple. Bon, c'est tout différent. Les métiers étaient imprégnés de religion, de sacré. Les noms des villages, dans les tribunaux il y avait un crucifix, enfin tout baigné dans une atmosphère religieuse, n'est-ce pas? Eh bien il y avait donc un socle sociologique très fort à la religion. Descartes, quand on l'accusait de n'être pas orthodoxe, répondait « Je suis de la religion de mon roi et de ma nourrice », ce qui tranchait les débats. Aujourd'hui nous n'avons plus de roi et nous n'avons plus de nourrice, hein, mais le problème se pose différemment, n'est-ce pas? Bref. Alors bref, il y avait ce phénomène social qu'on appelait une chrétienté, qui avait beaucoup de vertus positives, qui avait également toute la pesanteur qui est inhérente à toute société, mais enfin, il y avait tout un soubassement immense de mœurs, d'habitudes, de pratiques qui ramenaient l'homme vers Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans une atmosphère parfaitement laïcisée. Ce qui nous ramenait également vers Dieu, c'était la mort. La mort qui pesait beaucoup plus lourdement sur l'homme qu'elle ne pèse aujourd'hui. D'abord, parce que la longévité était infiniment plus réduite. On a calculé qu'un homme de l'époque de Louis XIV, eh bien, à 20 ans, avait toutes les chances d'être orphelin de père ou de mère, et à 30 ans, sauf exception, d'être orphelin de père et de mère. Ce qui, évidemment, eh bien, supprimait beaucoup de problèmes de la jeunesse, car souvent, à 20 ans ou à 30 ans, on était le vieux, en quelque sorte, puisqu'on n'avait plus de parents, oui. Aujourd'hui, les hommes ont l'impression qu'ils vivent peut-être un peu trop longtemps, mais ceci est un autre problème, n'est-ce pas? Bon. Ce qui, évidemment, eh bien, comment dirais-je, aiguise le problème du conflit des générations, oui. Et car quand il n'y a qu'une génération et des tout-petits, eh bien, à ce moment-là, il n'y a guère de conflit, cela va de soi. Bon. Mais enfin, d'autre part, eh bien, il y a une sorte de recul de la mort, eh bien, dans le sens que les hommes, eh bien, savent de moins en moins qu'ils vont mourir, n'est-ce pas? La mort est escamotée. Et j'ai encore connu l'époque où les vieux paysans, eh bien, étaient avertis, le sentaient eux-mêmes, on ne leur cachait pas, et présidaient à leur propre mort. Avec la plus grande conscience, partageant leurs biens, donnant des conseils, eh bien cela disparaît de plus en plus. Eh bien on meurt, je ne sais pas comment, n'est-ce pas, bourré de remèdes, avec des tuyaux un peu partout, enfin c'est en général, dans tous les cas, on n'avertit personne qu'il va mourir, et de telle façon qu'on meurt sans le savoir, et que l'acte le plus important de la vie devient un acte inconscient. Alors évidemment, on n'a pas le temps de penser à Dieu, eh bien, dans ces conditions. Bon, donc, il y a comme une sorte de flux de la puissance humaine et de reflux du divin dans l'âme. L'homme a quelque sorte empiété sur la puissance de Dieu, non pas sur sa pureté, nous y reviendrons, non pas sur sa perfection, mais sur sa puissance. Oui. Mistral, dans un éclat de génie souverain, il y a plus de 100 ans, parle de l'humanité future, maîtrisant à son gré le monde naturel, et devant l'homme souverain, Dieu pas à pas se retirant. C'est tout de même impressionnant. Bon. Eh bien donc, il y a ce phénomène de l'éclipse de Dieu, de la mort de Dieu dans l'homme. Alors, et maintenant, eh bien, nous sommes en face de l'homme qu'on dit prométhéen, de l'homme qui est l'artisan de son propre destin, qui gouverne sa destinée. Oui. Eh bien, précisément, qu'en est-il de cet homme, n'est-ce pas? Eh bien, en même temps qu'on a constaté la mort de Dieu, c'est devenu un lieu commun que d'annoncer la mort de l'homme. Oui.
Et au fond, l'homme se divinise de plus en plus, et sa divinisation est très proche de son évanouissement. Ceci est extrêmement significatif. Je pense au mot de Vespasien mourant. Comme Vespasien mourait, quelqu'un lui a demandé comment il allait, et il a répondu, non sans ironie sans doute, en prévision de l'apothéose qui attendait tous les empereurs, il a répondu, je sens que je deviens Dieu. C'est très beau, ce qui veut dire je suis perdu, n'est-ce pas? C'est un bel euphémisme. Eh bien, malheureusement, je crois qu'il en est ainsi pour toutes les choses créées, voyez-vous. Leur divinisation est le premier symptôme de leur agonie. L'homme n'échappe pas à cela, n'est-ce pas? Oui. Et en effet, au fond, ce monde moderne, eh bien, que nous apporte-t-il? En même temps qu'une prolifération et un perfectionnement prodigieux des moyens, qu'est-ce qu'il nous apporte d'autre qu'une absence vertigineuse de sens et de but? Oh, il nous apporte une infinité de moyens de vivre. Je dirais de quelle vie d'ailleurs, mais il nous apporte de moins en moins de raisons de vivre. Et en cela, la plupart des philosophies modernes, sauf le marxisme bien entendu, qui a son espérance spécifique, la plupart des philosophies modernes, n'est-ce pas, eh bien, sont des philosophies du désespoir. Et en cela, la philosophie existentielle, du moins celle de Sartre, qui exalte la liberté de l'homme jusqu'à l'infini, une liberté reposant d'ailleurs sur la négation de toute nature et suspendue dans le vide, ce qui me paraît difficile à concevoir tout de même, car je crois que la liberté émane d'une nature, mais la liberté absolue, la liberté à partir du vide, j'avoue ne pas comprendre. On peut sauter dans le vide, c'est entendu, on le fait souvent, mais on ne peut pas sauter à partir du vide. Enfin, cela ne se fait pas tout seul, bon, c'est certain. Mais enfin, du sartrisme qui exalte la liberté à l'infini, jusqu'au structuralisme, eh bien, qui la nie à peu près totalement, n'est-ce pas? Eh bien, ces philosophies se rejoignent dans les mêmes conclusions. Et la conclusion centrale, c'est celle d'un philosophe contemporain. Tout n'a de sens que par l'homme, et l'homme n'a pas de sens, n'est-ce pas? Ouais. On nous dit, Sartre nous dit que l'homme est une passion inutile. Un pontife du structuralisme ajoute que l'homme est un amas de mots dans un amas de protoplasme, ce qui ne mène pas extrêmement loin, ou bien que l'homme est le lieu anonyme où règnent les structures. Au fond, que l'homme a pratiquement disparu, car l'existence séparée de l'être n'a plus ni caution ni finalité. Et comme le disait très bien il y a 50 ans Berdyaev, là où il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus d'homme. Ouais. Seulement, voyez-vous, eh bien, pour mieux apercevoir, savoir ce que représente ce reflux de Dieu dans l'âme et dans la conduite des hommes, peut-être est-il bon de méditer sur ce par quoi on remplace Dieu, de méditer sur les lumières artificielles qui pullulent quand le soleil divin s'est couché, oui. Et oui, Chesterton le disait déjà, quand on ne croit plus en Dieu, ce n'est pas pour ne croire en rien, c'est pour croire en n'importe quoi. Et c'est tellement vrai, ce serait beau de ne croire en rien. Mais malheureusement, il faut bien croire à quelque chose tout de même. Nous sommes autant redoutés par les Gaulois. Les Gaulois ne redoutaient, paraît-il, qu'une chose, nous apprenait-on à l'école primaire, ils redoutaient la chute du ciel sur la terre. Nous n'avons peur que d'une chose, c'est que le ciel nous tombe sur la tête. Et bien maintenant, eh bien symboliquement, eh bien ceci est réalisé, le ciel est tombé sur notre tête. Ou bien, pour parler avec Bossuet, l'homme est tombé de Dieu sur lui-même. Et en tombant sur lui-même, il s'est fait très mal, car il n'a pas de quoi se porter lui-même, précisément. Eh bien, en effet, le sacré, le divin, subsiste partout, mais dégradé, corrompu, falsifié. Eh oui. L'homme ne peut pas vivre uniquement de pain, de facilité, de puissance. Il lui faut une foi, il lui faut un idéal, qu'il le veuille ou non. Et quand il n'y a plus de Dieu, les idéals pullulent comme des mouches sur un cadavre tout de même. Ah, on a tout de même bonne mine aujourd'hui, eh bien, de comparer
avec la soi-disant suffisance de l'homme évolué, de l'homme parvenu à la conscience, à la maturité historique. On a bonne mine de comparer à cet homme considéré comme un type supérieur tout ce qu'il y avait de grossier, d'imparfait, de trop humain dans la religion d'autrefois. Et je ne le sais que trop, qu'il y avait beaucoup de trop humain, beaucoup de social, beaucoup du gros animal de Platon, certes, oui, mais enfin, on le reproche quelquefois à la religion, on le reprochait à la chrétienté, une certaine lourdeur dans les rites, dans les pratiques, dans la discipline, dans la morale. Je le sais bien que les imperfections ne manquaient pas, oui, seulement de superstition même, mais Baudelaire le disait, la superstition est le réservoir de toutes les vérités. Et, voyez-vous, je me souviens, quand on est jeune, on est toujours plus ou moins idéaliste, et certaines choses me répugnaient beaucoup dans la religion catholique, certaines manières de dire des chapelets, d'obtenir des indulgences, que sais-je encore, enfin, toutes ces assises sociologiques, là, un peu lourdes, enfin, cette religion dont parlait l'archevêque de Paris quand il écrivait à Bossuet après la crise du quiétisme. Le quiétisme, vous savez, c'était le pur amour. On n'avait besoin de rien que d'aimer, on n'avait pas besoin de cadre, on n'avait pas besoin de pratique. Alors l'archevêque de Paris a écrit à Bossuet ce mot qui peut paraître cynique, mais qui est admirable: épaississez-moi un peu la religion. Ouais. C'est-à-dire, mettez-la à la portée des hommes, donnez-lui cet alliage, eh bien, sans lequel le divin est infiniment trop fragile et inaccessible pour l'immense majorité des âmes. Je n'y peux rien, mais c'est comme ça. Quant aux êtres supérieurs, ils s'en tirent toujours, dans n'importe quelle condition. Seulement ça, Danielou aime beaucoup insister là-dessus. Une religion, c'est fait pour tout le monde. C'est bien curieux que dans une époque de démocratie, on arrive à être tellement puriste quand même. Mais là, il ne s'agissait pas de démocratie, il s'agissait d'amour du peuple, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, ce vieux capucin dont me disait, comme je m'indignais de ces pratiques, je me souviens qu'il me répondit: mais mon pauvre monsieur Thibon, le catholicisme, c'est un râtelier où il y a du foin à la portée de tous les museaux. Ouais. Et ce n'est pas idiot, parce qu'une religion qui peut combler un Blaise Pascal, qui peut combler un Saint-Jean de la Croix, qui peut combler une Simone Veil, vous me direz qu'il n'était pas rentré dans le catholicisme. Mais pour des raisons d'ailleurs dont je n'ai pas parlé ici, j'ai déjà fait une conférence sur Simone Veil et cela m'entraînerait dans une très longue digression. Mais enfin, elle l'admirait sans mélange. Eh bien, sauf peut-être certains phénomènes de la discipline ecclésiastique, mais c'est autre chose. Eh bien, une religion qui peut combler un Pascal, un Bossuet, une Simone Veil, et qui, en même temps, eh bien, peut donner la plénitude à une humble paysanne, eh bien, j'y vois un signe de divinité, précisément, car c'est justement, comme dit le même Pascal, pouvoir aller d'un extrême à l'autre et tenir tout l'entre-deux. Eh bien, je crois que ceci est absolument capital. Eh bien, aujourd'hui, je le répète, la mode plutôt est à la désacralisation, à la démythification, que sais-je encore. Voyons un peu, eh bien, quels sont, et à côté des véhicules du sacré dont je viens de parler, à côté des anciens mythes, ce que représentent les nouveaux mythes. Ah, on en a des mythes aujourd'hui, et puis ils sont solides. Il y en a un qui commence à s'effriter tout de même, mais qui est encore extrêmement solide, que le mythe du progrès. Oui, ça, c'est le grand dogme moderne, qui est aussi indiscuté, du moins dans certains esprits, que sans fondement. Quand on nous parle du progrès, je ne dis pas de tel ou tel progrès, vous comprenez, mais évidemment, c'est bien certain que des individus peuvent faire des progrès, des sociétés peuvent faire des progrès, mais parler d'un progrès global, indéfini de l'humanité, et qui concerne le moral et le spirituel, d'un progrès tel, eh bien, qu'aujourd'hui vaut mieux qu'hier, et que demain vaudra nécessairement mieux qu'aujourd'hui. Ce qui avait pénétré même dans les couches profondes du peuple, qui s'exprimait dans le langage courant, il n'y a pas tellement longtemps, on était tellement certain que l'avenir sera meilleur que le présent, eh bien, que les propriétaires de certains établissements, des cafés en particulier, les appelaient indifféremment café du progrès ou café de l'avenir.
Vous ne trouvez pas que c'est extrêmement curieux? Ça voulait dire exactement la même chose. Comme si l'avenir devait être meilleur que le présent. Mais ça, on n'en est pas sûr. Mais enfin, ça, c'est le grand mythe du changement. Avez-vous remarqué dans la mentalité moderne, eh bien, quand on parle de changement, on oublie de nous dire de quel changement il s'agit. Il y a même une politique du changement. Je crois que M. Giscard d'Estaing en a parlé. Nous voulons le changement. Mais évidemment, nous aussi, nous voulons le changement. La vie ne fait que changer. Personne n'est immobiliste, mais enfin, nous voudrions peut-être le changement dans une certaine direction. Non pas le changement en soi. Mais maintenant, le mot changement évoque presque nécessairement des idées positives. Eh bien, ma foi, en fait de progrès, il y a un progrès indubitable, c'est celui qui concerne les sciences de la nature et les techniques qui en sont issues. Et c'est d'ailleurs un progrès dont nous ignorons l'issue. Nous ne savons pas combien cela durera et nous ne savons pas comment cela finira. Je ne porte aucun jugement négatif. Vous savez, la technique telle qu'elle existe aujourd'hui est un phénomène absolument inédit dans l'histoire. On a tout vu dans l'histoire, sauf ce prodigieux développement technique, cette maîtrise incroyable de l'homme sur la nature. Ça, c'est unique, n'est-ce pas? Alors, quand on n'a pas de référence dans le passé, eh bien, c'est très difficile de faire le prophète pour l'avenir, n'est-ce pas? Pour bien d'autres choses, eh bien, on se réfère au passé et on voit l'avenir. Mais là, on ne sait pas, n'est-ce pas? Mais ça, c'est incontestable que là, il y a eu un progrès extraordinaire, n'est-ce pas? Bon. Mais dans d'autres domaines, eh bien, ma foi, que voulez-vous, le progrès, je ne le vois pas. Je vois qu'il y avait des tares dans le passé, et que nous n'avons plus exactement les mêmes tares, mais que nous avons d'autres tares qui valent bien celles du passé, comme s'il y avait dans l'homme une certaine quantité du mal, eh bien, qui se manifeste sous d'autres formes. Comme s'il s'agissait de l'eau, eh bien l'eau, elle peut exister sous la forme de l'eau, comme vous la voyez dans cette carafe, elle peut se manifester sous la forme de la glace ou sous la forme de la vapeur d'eau, mais enfin, c'est toujours de l'eau. Eh bien pour le mal humain, c'est un peu la même chose. On déplace le mal, et le mal renaît, c'est ce que dit le proverbe italien, je crois, il lupo muti il pelo non il vizio. Le loup change de poil, mais il ne change pas de vice, malheureusement, et il en est ainsi pour l'humanité, quand elle n'est pas, je crois, dans la lumière de la grâce. Il y a un mot d'un père grec, je ne sais plus si c'est Saint Grégoire de Nice, je crois que c'est lui, eh bien, qui a ce mot admirable, qui devrait être d'ailleurs un appel vers la sainteté, et vis-à-vis du mythe du progrès, on pourrait le répéter, ce mot, c'est un mot qui n'existe pas en français, mais on ne peut traduire le grec que par là. Ce père de l'Église affirme donc « Rien ne peut changer en bien dans l'homme indivinement ». Vous ne trouvez pas que c'est vraiment admirable? Sans le secours de Dieu, sans la grâce. C'est d'ailleurs ce que dit la liturgie. Dans l'homme, il n'y a rien d'innocent. Sans ton aide, sans ton secours, dit-il en s'adressant à Dieu. Eh bien, pour le mal, c'est exactement la même chose. Alors, on a beau nous dire, vous comprenez, que nous allons vers une ère d'unité. Eh bien, nous sommes condamnés à y aller, c'est entendu. Mais que sera cette unité? Eh bien, pour le moment, on n'en voit pas la moindre trace. On nous dit bien que nous nous encéphalisons, que nous nous planétarisons, mais enfin, tout ça, vous comprenez, ce sont des mots. Moi, je ne me sens pas plus planétaire, n'est-ce pas, que pouvait le sentir un homme d'autrefois. Je n'ai bien assez d'être à la portée de ce qui m'entoure, n'est-ce pas? Quant à la conscience planétaire, eh bien, j'avoue que, abstraitement, j'aime tous les hommes de la planète. C'est extrêmement facile, d'ailleurs. Mais enfin, je ne suis pas plus planétaire pour ça. Et j'ai les limites d'un homme, tout simplement. Bon. Alors, le mythe du progrès, et il y a d'autres mythes. Il y a, je ne parlerai pas du mythe de la consommation, car enfin, c'est une fuite du divin de laquelle on a trop parlé. Il y a à côté de cela le mythe de la révolution, qui est extrêmement important. Et dans bien des esprits, la foi révolutionnaire a pris le relais de la foi religieuse. Et en effet, elle offre aux hommes un ersatz de la transcendance et du mystère. Et là, il faut examiner cela de très près, car enfin, si nous sommes en face d'un vrai révolutionnaire, il n'y en a pas beaucoup, n'est-ce pas? Eh bien, pour lui, la fin de la révolution, elle n'est pas dans les réformes sociales, elle n'est pas dans le bien-être, elle n'est pas dans la liberté, elle est, comme la fin de Dieu est en Dieu, elle est dans la révolution elle-même. Il y a des textes très significatifs. Par exemple, un texte de Staline, que je trouve très beau. Staline nous dit, pour le réformiste, la réforme est tout.
Pour le révolutionnaire, au contraire, l'essentiel, c'est le travail révolutionnaire et non la réforme. La réforme n'est que le produit accessoire de la révolution. Vous l'avez également, c'est un des chefs de la Chine actuelle, qui dit à peu près la même chose dans des termes encore plus précis. Il nous dit que le but de la réforme agraire, ce n'est pas de donner la terre aux paysans pauvres, ni de soulager leur misère. C'est un idéal de philanthrope, ajoute-t-il. Ce n'est pas le nôtre, ce n'est pas un idéal de révolutionnaire. Le partage des terres et des biens peut profiter aux paysans, certes, mais ce n'est pas le but poursuivi. Le but, c'est la libération des forces révolutionnaires. Vous ne trouvez pas que c'est très curieux? Et il y a là quelque chose de tragique, c'est saisissant. La libération des forces révolutionnaires. À quelle fin la libération de ces forces? Eh bien, ma foi, on ne le dit pas. Eh oui. Au fond, les voies de la révolution sont impénétrables, comme l'étaient jadis les voies de Dieu, oui. Et son but se perd dans les ténèbres de l'absolu, devant lequel, l'homme et le bonheur de l'homme ne comptent pour rien. Oh, nous ne sommes pas très loin, au fond, du pur amour des mystiques, oui, indifférents à la récompense et au châtiment, oui. Eh oui, la révolution n'est pas au service de l'homme, c'est l'homme qui est au service de la révolution, n'est-ce pas? Alors, la grâce et le salut exceptés, nous sommes en pleine théologie négative, n'est-ce pas? Enfin, c'est tout de même significatif, vous voyez, un ersatz à peu près accompli du christianisme. Nous pourrions prendre, 1000 détails pour montrer les nouvelles idoles. Montrer d'un côté le personnalisme et de l'autre la dissolution de la personne, la massification des consciences, si on peut dire, le règne perdu de la mode, enfin. Si ce sont là les produits de la religion de l'homme, il faut reconnaître que cette religion confirme le mot de Berdyaev que je vous citais tout à l'heure, là où il n'y a plus de Dieu, il n'y a plus plus d'homme. Et ainsi, voyez-vous, à la mort de Dieu est liée l'agonie de toutes les valeurs qui transfigurent l'existence, l'enthousiasme, l'héroïsme, la joie de vivre, de toutes les formes d'expression de la beauté. Eh bien, tout cela est lié au sentiment religieux. Une civilisation est d'abord et essentiellement, au sens le plus large du mot, d'essence religieuse. Et Malraux nous le disait, une civilisation peut-elle longtemps fonder ses valeurs sur autre chose qu'une religion? Aujourd'hui, on emploie le mot aliéné à tout propos. Eh bien, aliéné, qu'est-ce que ça veut dire? Alienus, c'est l'étranger. Eh bien, il est trop évident que l'homme séparé de Dieu devient étranger à lui-même, oui. Il suffit d'ailleurs de voir dans quelle impasse se débattent certains arts aujourd'hui, la poésie, la peinture, l'architecture, à quel point les plus belles œuvres, car il y a encore de très belles œuvres, sont des cris de désespoir, des râles d'asphyxiés. Le même Malraux nous dit, la civilisation des sciences et des machines, la plus puissante civilisation que le monde ait jamais connue, n'a été capable de bâtir ni un temple, ni un tombeau. Je trouve le mot saisissant, car au fond, pour bâtir un temple, il faut croire au Dieu qui l'habitera. Et pour bâtir un tombeau, il faut croire à la mort qui nous ramène à ce Dieu. Mais sinon, s'il n'y a plus de Dieu, à quoi bon des temples, à quoi bon des tombeaux? Et en fait, on nous dit et on nous redit que nous vivons dans une époque passionnante. Et c'est vrai que nous vivons dans une époque passionnante. Peut-être c'est un des tournants de l'humanité les plus importants que l'humanité ait jamais pris. Peut-être le plus important, car nous sommes en effet en face d'un phénomène absolument inédit dans l'histoire. Nous sommes à une charnière. Bon. Eh bien, d'où vient au fond, que sauf quelques-uns, et malgré tout le bruit qu'on fait, qu'au fond, nous sommes si peu passionnés. Et qu'en dernière analyse, cela tous les psychologues nous le disent, eh bien que ce siècle est le siècle de l'ennui. Que les hommes s'ennuient de plus en plus. Enfin, je parle souvent de cet ami que j'avais en Amérique et qui a écrit un petit ouvrage, une monographie sur une névrose qu'il prétend avoir isolée et qu'il appelle la chronophobie, c'est-à-dire la peur du temps. Ouais.
la peur du temps, c'est-à-dire une angoisse qui saisit un certain nombre d'Américains. Ne soyons pas méchants pour les Américains, le livre a été fait en Amérique, n'est-ce pas? Donc il ne pouvait parler que des Américains. Et ensuite, j'ai une certaine sympathie pour les Américains, car personne n'est plus sévère pour eux qu'eux-mêmes. Tous les maux de l'Amérique ont été admirablement diagnostiqués par des Américains. Et un bon diagnostic, eh bien, c'est déjà le premier élément de la guérison, tous les médecins le savent. Enfin, ça ne suffit pas. Enfin, cet écrivain parle donc de cette névrose qui est aussi fréquente en Europe qu'aux États-Unis. Eh bien, la chronophobie, c'est-à-dire une sorte d'angoisse, de sentiment de vide, d'incomplétude, qui saisit un homme quand il est placé devant un espace de temps qui n'est pas occupé automatiquement d'avance, soit par un travail professionnel exigé, soit par une distraction venue du dehors, du type qui va de la télévision au cinéma, au striptease ou au drink, enfin tout ce que vous voudrez. Bon, c'est-à-dire quand l'homme est seul avec lui-même et qu'il est obligé de s'inventer son bonheur, n'est-ce pas? Alors à ce moment-là, il se produit une sorte de dépression en lui, un creux, et alors il est malheureux, il sent l'angoisse, n'est-ce pas? Eh bien c'est tout de même terrible d'avoir besoin continuellement d'être ravitaillé du dedans, oui, d'avoir besoin de robinet continuellement. Eh bien, c'est que la source intérieure est tarie, oui. Et bien précisément, il manque à ces hommes-là la source intérieure, il leur manque l'éclair intérieur qui donnerait un sens à nos conquêtes extérieures, oui. Car il est dit que le royaume des cieux est au-dedans de vous. Oui, oui. Et tous les voyages que nous pouvons faire dans le ciel extérieur ne remplacent pas ce vide du ciel intérieur, vous comprenez? Ni la sécurité, ni l'abondance qui découle de la civilisation technique. Car au fond, le grand problème qui se pose, du moins dans les pays développés, ils ne sont pas les seuls, je le sais, mais enfin nous sommes dans des pays développés, le grand problème qui se pose, eh bien pour un nombre innombrable d'hommes, ce n'est plus de manger à sa faim, c'est de ne pas mourir d'ennui entre les repas. C'est extrêmement plus important, n'est-ce pas? Et c'est absolument capital, voyez-vous. Pourquoi? Eh bien parce que, d'une part, nous avons perdu les étoiles qui guident notre destinée, et d'autre part, eh bien, nous avons perdu peut-être le contact avec la nature, et par la sécurisation, nous avons perdu les risques qui sont inhérents à l'existence humaine, qui lui donnent un prix, qui lui donnent un sens, mais... Et c'est ce qu'exprimait le poète espagnol Machado, n'est-ce pas? Mais il faut que je me souvienne du vers, qui est très beau, parlant justement, eh bien, d'un certain type d'homme qui n'a plus de ciel au-dessus de lui-même et qui ne risque plus rien sur la terre. C'est ce vers, ainsi soledad de barco, sin naufragio, y sin estrella. Solitude d'un vaisseau, sans naufrage et sans étoile. C'est très beau. Un vaisseau qui ne risque plus le naufrage, mais qui n'est plus guidé par aucune étoile, oui. Eh bien, nous en sommes en partie là, n'est-ce pas, oui. Et évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais enfin, ce phénomène a été tellement analysé, on a projeté sur lui tant de lumière qu'il semble évident qu'il en est ainsi, n'est-ce pas, oui. Alors, évidemment, pour échapper à ce vide, eh bien, on a trouvé plusieurs voies, mais qui sont toutes également sans issue. La première, la plus connue, c'est le divertissement au sens pascalien du mot, c'est-à-dire, nous le disions à l'instant, la ruée vers les biens de consommation. Seulement, ce qui est étrange, c'est que cette puissance de l'homme sur les choses est aboutie à l'asservissement de l'homme aux choses. Et je lisais il y a quelque temps un petit livre qui est d'un certain auteur qui s'appelle Pérec, que je ne connais pas, qui est intitulé Les choses. Et c'est un très beau livre dont je vous conseille la lecture. Enfin, ce n'est pas du Dostoïevski, ni même du Balzac. Mais enfin, c'est remarquable et ça analyse très bien une certaine mentalité. Il s'agit d'un jeune couple, eh bien, ils s'aiment bien, si on peut dire, dans la mesure où on peut s'aimer quand on n'a plus que d'épiderme. Seulement, épiderme de l'âme aussi, seulement voilà, il n'y a qu'une chose qui compte dans leur ménage, les choses. D'abord, ils ont acheté à crédit tout ce qu'il fallait acheter. Bon, mais la question n'est pas là. Qu'il y ait du crédit pour le nécessaire, je suis tout à fait d'accord. Seulement pour le nécessaire, il y en a de moins en moins de crédit. Mais le crédit pour le superflu, c'est quelque chose qui me dépasse, vous comprenez? Quand je voyais aux États-Unis, et pas seulement aux États-Unis, eh bien, donnez $3, et puis partez dans le pays de vos rêves, et puis vous paierez après, eh bien, vous comprenez, rien n'est plus superflu, eh bien, qu'on voyage dans un autre continent. Mais faire ça à crédit, ça me paraît, comment dirais-je, quelque chose qui est tout à fait à l'envers. Parce que quand on attend un voyage, quand on économise pour un voyage, quand longtemps on s'est formé en vue de ce voyage, eh bien, ce voyage peut être profitable. Mais quand on part, comme ça, là, à la première impulsion, au premier caprice venu, et qu'ensuite,
Ce voyage risque d'avoir été décevant parce qu'on n'avait pas assez attendu. On n'avait peut-être pas la culture suffisante pour l'apprécier. Ensuite, peut-être bien qu'on a pris quelques malarias, ce qu'on sait. Enfin, ça arrive, n'est-ce pas? Bon. Et qu'après, eh bien, ce voyage qui a été plus ou moins raté, il faut le payer indéfiniment. Ce n'est guère enivrant, vous savez. Payer ses dettes, ça n'a jamais été drôle, n'est-ce pas? Tandis que, mais enfin, c'est ça. Bon. Alors, ce livre-là, c'est ça, cet crédit du superflu, la télévision et la voiture, puis une voiture un peu plus belle. Et enfin, ils vivent obsédés par les choses à venir, les choses. Enfin, c'est leur seul but. Et puis, ils vont, je ne sais pas, ils sont dans, je ne sais, dans quoi, dans la coopération. Et puis, ils vont en Tunisie. Et comme ils doivent rester en Tunisie 1 an ou 2, alors là, il ne s'agit pas de s'encombrer de choses. Vous comprenez, il faut attendre, oui, ramasser quelques sous pour le faire plus tard. Et alors, ils sont là dans une grande maison. La Tunisie est un beau pays, mais enfin, ça n'y fait rien. Et alors là, pendant 1 an ou 2, ils n'ont plus à rien attendre. Et alors ils s'aperçoivent qu'un ennui épouvantable pèse sur eux et qu'au fond ils ne tiennent à la vie que par les choses, par la consommation. Eh bien ça, c'est justement l'exemple à ne pas imiter. Et cela rappelle le divertissement pascalien, n'est-ce pas? Mais un fuir. Toujours des nouveautés, toujours des excitants. Oui, c'est curieux l'excitation, le prurite, oui. Nietzsche a un mot prophétique parlant d'un certain type d'homme moderne. Je ne dis pas que tous les hommes modernes sont comme ça. Je parle de l'homme sans Dieu et de l'homme qui n'a plus les dérivés de Dieu, même s'il ne croit plus en Dieu. L'homme qui a perdu toute espèce de religion, je veux dire, au sens le plus profond du mot et quelquefois le plus inconscient. Eh bien, Nietzsche a ce mot prophétique, dit-il, ce qui importe le plus à l'homme moderne, ce n'est pas le plaisir ou le déplaisir, c'est d'être excité, n'est-ce pas? Ouais. Très curieux, d'être excité. D'ailleurs, dans n'importe quel sens, oui. Car au fond, vous savez, le plaisir, la satisfaction d'un besoin artificiel n'est jamais un vrai plaisir. Or, on ne nous crée presque que des besoins artificiels. Et l'homme cherche dehors dans la mesure où il a perdu l'intérieur. Et souvent, voyez-vous, ces biens de consommation, ces biens de divertissement, eh bien, relèvent du prurite beaucoup plus que de la nourriture. Oui. Alors là, le prurite, c'est quelque chose qu'on cultive. On sait nous faire gratter, dit Dore. Et c'est merveilleux le prurite pour la consommation, parce que quand il s'agit d'un besoin naturel, eh bien, c'est quelque chose de limité d'abord, et c'est quelque chose d'intermittent. Par exemple, on a besoin de manger d'une façon limitée, hein, et on ne peut pas manger indéfiniment. Et puis on a besoin de manger de temps en temps, n'est-ce pas? Pas à tout moment. Tandis que le prurite, alors là, c'est merveilleux, vous comprenez? À tout moment, un homme qui se gratte, eh bien, il ne demande qu'à se gratter continuellement, et il n'a aucun plaisir, et il est toujours en retard d'un coup d'ongle. Hein. Mais ça, c'est certain, d'ailleurs, ce n'est pas nouveau ce que je dis. Socrate le disait à Calliclès, tant il est vrai que les vérités éternelles, et par le fait même qu'elles sont éternelles, eh bien, sont actuelles dans tous les temps. Eh bien, quand Calliclès lui disait, il n'y a rien de plus beau que le plaisir, alors Socrate disait, mais qu'est-ce que tu veux, le plaisir, ça pèse et tout. Alors Calliclès lui dit, en substance, vous comprenez, je ne traduis pas littéralement, mais non, au contraire, moi je voudrais un plaisir, eh bien, qui se satisfasse et qui se renouvelle le plus vite possible et constamment. Alors Socrate lui a dit, ton idéal, c'est le galeux. Eh oui, le galeux, le plaisir de se gratter se renouvelle toujours. Oui. Mais, eh bien, on en est là, vous comprenez, il y a une espèce d'excitation, mais on n'a plus de vrai plaisir car les besoins sont artificiels. Alors, à côté de cela, vous avez la contestation révolutionnaire, n'est-ce pas? Eh bien, qui, bien souvent, n'a pas d'autre but à proposer que la destruction, n'est-ce pas? Et le bouleversement du monde extérieur semble en apparence rendre l'âme perdue, seulement le remède n'est que relativement à l'extérieur. Attention, qu'on ne me fasse pas dire de bêtises. Je ne dis pas que rien n'est à modifier dans le monde extérieur et la société, mais je dis que le remède profond est à l'intérieur de l'homme. Si l'homme est malade, eh bien, vous avez beau le changer de climat, eh bien, il restera malade. Les climats sont plus ou moins favorables, mais enfin, un homme qui est au dernier degré d'un cancer, vous pouvez le mettre dans n'importe quel climat, ainsi de suite. Et c'est là, je crois, qu'éclate la nécessité. Et non seulement la nécessité et l'urgence du retour à Dieu, enfin, et que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Et c'est un mot qui va extrêmement loin. C'est toute la dialectique de l'être et de l'avoir est déjà dans l'Évangile, oui. Encore une fois, nous ne sommes ni plus saints, ni plus heureux, ni plus vertueux que nos aïeux, nous sommes plus habiles, nous sommes plus puissants, nous ne sommes pas meilleurs. Et je vous citais tout à l'heure le mot du père grec, rien ne peut changer en mieux dans l'homme indivinement, mais je crois que Dieu seul, le climat divin, peut nous rendre meilleurs, c'est-à-dire modifier notre climat intérieur, oui. Et il y a justement, dans nos conquêtes sur le monde extérieur, une épreuve décisive de la foi, si on peut dire. Bossuet
parlant des grands de ce monde, de César, d'Alexandre, à qui Dieu avait tout donné, Bossuet disait, Dieu leur a donné l'empire du monde comme un présent de nul prix. C'est très beau, sur l'avoir sans l'être. Eh bien aujourd'hui, cet empire du monde, eh bien qui jadis était le privilège de quelques tout-puissants, le dilate aujourd'hui, enfin en partie, modérément, mais enfin à la mesure de l'humanité, si on peut dire, dans l'ordre de l'avoir. Nous n'avons incontestablement pas la puissance des Césars, mais nous avons mille choses que les Césars pourraient nous envier. On a calculé en Amérique, eh bien, que d'Américains moyens avaient à sa disposition, eh bien, un automobile, un appareil électroménager, ainsi de suite, l'énergie que fournissait autrefois 100 esclaves, au bas mot, avec en plus que tous les esclaves du monde n'en auraient pas fourni, une certaine qualité de confort, la rapidité, la vitesse des communications, enfin, que sais-je encore? Eh bien, c'est énorme tout de même cela. Je pense à mon paysan, là, tout simple, qui un jour, en regardant mes 2 chevaux, me dit quelle chose merveilleuse que le progrès, monsieur. Dire que j'ai ce que n'avait pas Louis XIV. Eh oui, Louis XIV voyageait beaucoup plus inconfortablement qu'en 2 chevaux. Oui, les carrosses, il y avait des roues de fer. Et le pavé du roi, ce n'était pas très souple. Oui. Quand Louis XIV était opéré de sa fameuse fistule, eh bien, qui a ébranlé l'Europe à cette époque-là, eh bien, il était opéré, évidemment, sans aucun anesthésique, et trituré. Et on a bourré la blessure de poivre, paraît-il, parce que, dans les idées de l'époque, c'était antiseptique. Enfin, il paraît qu'il a supporté cela héroïquement. Eh bien, nous avons des analgésiques. Nous ne souffrons pas comme ça. Enfin, nous avons une possession du monde incroyable, hein. Et justement, et à côté de cela, eh bien, nous pouvons avoir, et nous avons trop, la fausse ivresse, cette fausse sécurité, justement, dans la puissance, et dans la sécurisation aussi, qui faisait autrefois oublier Dieu au grand de la terre. Il y a un mot très beau de Napoléon, justement. Napoléon, l'homme du devenir, hein, c'était non pas l'homme du progrès, mais enfin l'homme du devenir dans ce sens qu'il pensait qu'on ne devait jamais s'arrêter, voilà. Et c'est cela les grands passionnés au fond, qui vont au-delà de leur passion. En cela, Napoléon avait quelque chose de mystique dans la conquête du pouvoir, ce qui le rend d'ailleurs extrêmement sympathique. Ce n'était pas le petit ambitieux ordinaire. Il y a un mot de lui prodigieux. C'était pendant la campagne de France, cette campagne désespérée où, comme disait Bainville, de victoire en victoire, il est arrivé à mener les Cosaques sur les Champs-Élysées, n'est-ce pas? Bon. Et bien dans cette campagne, il prévoyait tout de même la fin du régime, pensant que les maréchaux en avaient assez et le trahiraient. Et il a confié un jour à quelqu'un qui était là, « Bon, je sais bien que tous me trahiront, qu'ils iront aux Alliés pour conserver leurs prébendes, leurs titres, leurs duchés, que sais-je encore. Des ambitieux tous. » Et puis il éclate, « Est-ce que je suis ambitieux, moi ?» C'est beau de la part de Napoléon, est-ce que je suis ambitieux? Eh bien non, il était ambitieux, certes, mais il était plus qu'ambitieux. Comme les très grands passionnés, les très grands amoureux vont au-delà de l'amour, au-delà de la possession d'une femme vers l'impossible. Il se brisait contre l'impossible. Et parlant de Dieu, il l'a dit le soir de la bataille d'Austerlitz, où quelqu'un, tout le monde était enivré du succès, évidemment, quelqu'un lui a dit, est-ce que vous n'aimeriez pas être Dieu? Il a répondu ce mot extraordinaire, non, Dieu c'est un cul-de-sac. Ouais. Oh ça, on ne peut pas mieux dire. Ouais. Et au fond, c'est cela, l'homme de devenir. Eh bien, cela nous risquons de l'être tous, justement, par toutes les facilités que nous avons et par toutes les possibilités que nous avons de nous distraire de Dieu et de nous-mêmes, n'est-ce pas? Eh oui, cela menace aujourd'hui tous les hommes. Et je le répète, car Dieu nous a peut-être trop laissé sur sa puissance, mais non sur sa perfection, non sur sa justice, non sur son amour. Là est le problème, vous comprenez? Alors là, Dieu, reste. Et là, devant la pureté, devant la vérité, nous sommes aussi pauvres, aussi désarmés, aussi condamnés à la prière qu'au premier jour de l'humanité. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, il dit. Il n'est pas dit soyez puissants. Puissants, on l'est devenu. Et Simone de Veil a ce commentaire admirable, Dieu se donne aux hommes en tant que puissants ou en tant que parfaits à leur choix. À leur choix, justement. Eh bien, je crois que par là, le monde dans lequel nous vivons nous invite à une sévère purification de la foi, oui. Et à chacun de nous, justement, dans ce monde d'où Dieu semble absent, à chacun de nous il incombe de mettre Dieu au monde par l'humilité, par la prière. Je vous parlais tout à l'heure du rôle important que joue le social dans l'Église.
eh bien, de ce que peut représenter d'authentique, malgré ses déchets, une chrétienté. Mais enfin, la question n'est plus là. Cette chrétienté est agonisante, sauf dans quelques rares îlots qui sont de plus en plus rongés par les flots. Oui, nous vivons dans un monde qui n'est plus d'une chrétienté. Eh bien, cela doit nous amener à intérioriser les rapports de l'homme avec Dieu, et de plus en plus à ne demander à Dieu que Dieu lui-même, n'est-ce pas? Et je crois que ceci est d'une importance capitale. Voilà. Et voyez-vous, la conclusion, eh bien, elle tient, je crois, vous citez Nietzsche au début de cette conférence, et Nietzsche qui est un athée, dans le moins qu'on peut dire qu'il est extrêmement ambivalent, n'est-ce pas? Et je crois que dans son œuvre, je ne voudrais pas la trahir, mais j'y trouve plutôt que l'athéisme un appel à la purification de l'idée de Dieu. Il le dit très bien, parce qu'au fond, ce qui a cabré Nietzsche contre la foi, eh bien, c'est l'identification de la religion à la morale. Fallait-il qu'il ait été drôlement élevé, tout de même. Nous, les méridionaux, nous respectons la morale, parce que la morale, c'est extrêmement utile. Qu'est-ce qu'on ferait sans morale, n'est-ce pas? La morale, c'est un code de la route. Et Dieu sait si les codes de la route, eh bien, sont quelque chose de nécessaire, si on peut dire. Mais de là qu'on puisse s'enivrer du code de la route et en faire une raison de vivre, vous comprenez, c'est tout autre chose. C'est nécessaire, mais ce n'est pas l'absolu. Alors, tantôt on le nie comme les immoralistes d'aujourd'hui, tantôt on l'exaltait jusqu'à en faire la valeur suprême comme chez les moralistes d'autrefois. Enfin, mais maintenant c'est le contraire, alors on n'en veut plus de la morale. Bon, mais enfin c'est ce que me disait un jeune homme qui avait un certain goût pour la libération sexuelle. C'était son affaire, c'est entendu. Mais il m'a dit, mais enfin monsieur, Saint-Augustin lui-même est du même parti que moi, il a les mêmes idées, puisqu'il est dit, aime et fais ce que tu veux. Moi j'aime et je fais ce que je veux. Je lui ai dit, Saint-Augustin a mis l'accent sur le mot aimer d'abord. À quel niveau aimez-vous? Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, la morale, elle est faite pour garantir, enfin, un certain équilibre de la sexualité dans l'ordre social, et non pas pour juger vos sentiments. C'est comme un code de la route. Est-ce que vous oseriez, sur une route, allant rejoindre votre fiancé, par exemple, ou votre amoureuse, eh bien, vous dire cette belle parole, aime et conduis comme tu veux? Eh bien, à ce moment-là, eh bien, évidemment, ça n'irait plus tout à fait. Mais seulement le code de la route, encore une fois, n'est qu'un code de la route. Mais enfin, Nietzsche, voyez, justement, c'était cette espèce de mentalité qui avait pénétré en lui, 15 générations de pasteurs. C'était beaucoup. Clair que je me disais, Edouard Zoufil, c'était beaucoup trop. Bon, enfin, de telle façon que... Mais il a gardé l'idée de Dieu dans cette idée que Dieu, c'est l'au-delà, l'inconnu, disait-il, paraît-il, par rapport à cette misérable morale de portefeuille qu'est celle du mal et du bien. C'est-à-dire du mal et du bien relatif, car le bien absolu, évidemment, est au-delà du bien relatif, qui est le bien préconisé par la morale. Mais enfin, Nietzsche... il y a une lettre très curieuse de Nietzsche à Lou Salomé, où Nietzsche voyant tout ce qui suivra, toutes les conséquences de la mort de Dieu, bien fait cet aveu, je ne veux pas lui attribuer plus d'importance, eh bien qu'il n'en a. Je ne dis pas que c'est le pivot de l'œuvre de Nietzsche. Il est possible que Nietzsche n'ait pensé cela qu'une fois, je ne veux pas le tirer à moi. Mais enfin, il a écrit tout de même, quand toutes les permutations seront épuisées, qu'adviendra-t-il? Ne sera-t-on pas obligé de revenir à la foi, et peut-être à la foi catholique? C'est étrange l'aveu de Nietzsche. Oui. Et en effet, a-t-on fait mieux? Peut-on faire mieux? Tout le problème est là. Peut-on faire une synthèse aussi haute et aussi parfaite de tous les niveaux de l'homme, de toutes les aspirations de l'homme? Et cet aveu, je crois, eh bien, prend tout son poids aujourd'hui, après l'épuisement de tant de permutations, de tant de révolutions qui ont toutes abouti à l'inverse de l'idéal, au nom desquels elles avaient pris naissance, n'est-ce pas? Après tant d'avortements, mais que d'avortements, regardez les modes, regardez, mais enfin tout de même, dans une vie d'homme, je n'ai tout de même pas 100 ans, mais dans l'ordre politique en particulier, mais il y aurait de quoi devenir sceptique, enfin, j'ai tout de même connu la guerre de 14, il a fallu voir la propagande de la guerre de 14, n'est-ce pas? Cette génération qu'on a sacrifiée, 1,5 million des meilleurs Français, et la France ne s'en est pas relevée, ce suicide atroce de l'Europe, le crime impardonnable, c'est au nom, mais au nom d'une idée
idéal, l'humanité, enfin la France guide des nations, la dernière des guerres, la der des der, enfin ces cossins, c'est des hommes comme ça qui disaient nous sommes sacrifiés, c'est entendu, mais quel avenir radieux sur nos tombeaux, ainsi de suite. Bon, c'était toute la propagande de la guerre de 14-18, tout son idéal. Qu'est-ce qu'il en est sorti à 20 ans de distance, Hitler et Staline? C'est réussi tout de même, hein. Comme suite, hein, on ne peut pas rêver mieux. Et après, on en a vu d'autres espérances, n'est-ce pas? Il y a eu la révolution russe, oui, il y a eu la révolution nationale, sur laquelle je ne porte qu'un jugement. Je dis que ça a été un espoir brisé, et j'en ai vu de l'enthousiasme, j'en ai vu dans les sentiers de jeunesse, eh bien, des jeunes qui partaient au nom d'un idéal qui a laissé des traces, rien n'a été perdu, bon. J'ai vu l'idéal de la résistance, eh bien, la République dure et pure, et c'était très sincère pour certains, ceux-là sont morts en général, enfin, pas tous, mais enfin, une bonne partie, bon. Et après, on fait de dur et pur. Écoutez, il ne faut pas exagérer, n'est-ce pas? Bon. Alors, il y en a eu d'autres espoirs. L'espoir de l'hitlérisme en Allemagne. Quand je pense à tous mes amis, 9 sur 10, et qui n'étaient pas des gens intéressés, et dont beaucoup étaient de grands esprits, avec quel enthousiasme ils ont accueilli Hitler. Ils ont accueilli la révélation des valeurs nobles. Quand on pense qu'un philosophe, non seulement de renommée internationale, mais de génie, comme Heidegger, évidemment il n'aime pas qu'on le lui rappelle, mais malheureusement c'est écrit, vous comprenez. Heidegger dit, parce qu'il veut éviter le terme révélation, eh bien, qui évoquerait une transcendance. Il parle des dévoilements chez l'homme, c'est-à-dire des grandes mutations qui se produisent dans l'humanité et qui changent complètement le visage de l'histoire, qui se produisent tous les 2 ou 3 000 ans, enfin au moins. Le christianisme en aurait été un, n'est-ce pas? Bon, eh bien, l'hitlérisme lui paraissait un de ses dévoilements. Oui. Alors là aussi, il y a une grande espérance. Hein. Et comment elle a fini? Il y en a eu d'autres, n'est-ce pas? Bon, alors vous voyez, bon, alors après tant d'avortements, et dans bien des cas, quand il s'agit de certaines modes, de certains élans, eh bien c'est encore trop gentil de parler d'avortement parce qu'il n'y a pas même de conception. Il serait bon de parler plutôt de grossesse nerveuse, ça arrive beaucoup pour l'humanité, oui. Et on enfante du vent, oui. Alors quand on a vu cela, mon Dieu, qu'est-ce que vous voulez? Dans cette déroute universelle, il est bien certain que notre vieille foi chrétienne, vieille et éternelle, c'est parce qu'elle n'est éternelle qu'elle ne vieillit pas. Et je sais bien qu'il y a des côtés qui vieillissent. C'est pourquoi on a honte d'en parler. Tout cela a été tellement ressassé. On veut trouver de nouveaux noms à Dieu. C'est ce que me disait un prêtre un jour. Ce nom de Dieu ne dit plus rien. Alors il faudrait trouver un autre vocabulaire. Il faudrait l'appeler l'ailleurs, par exemple. Oui, ça évoque la transcendance, si vous voulez. Ou l'appeler l'un, ou l'appeler, enfin trouver d'autres termes. Ou la valeur, avec un V, mais enfin un grand V, mais que voulez-vous? À quoi sert de changer les mots, si la sorte est la même? Oui, il est l'ailleurs. Oui, il est au-delà de tous les cieux. Et il est en même temps en nous-mêmes, l'englobant, comme on dit dans le vocabulaire de Jaspers, tout ça. Enfin, puisque nous avons le nom de Dieu, eh bien, que voulez-vous? Eh bien, lavez-le de ses poussières et gardez-le, car il évoque et il synthétise tout cela. Eh bien, donc, dans cette déroute universelle, eh bien, cette vieille foi chrétienne apparaît comme un roc battu des flots et battu surtout des épaves que charrient les flots. Oui. Et tout de même, elle seule, je crois, donne un sens à notre destinée, justement, parce qu'elle fait de la vie un chemin et de la mort une porte. Hein. Alors, tout le problème est là, car la vie est un chemin. Si on considère la vie comme un chemin, eh bien ce chemin peut avoir une valeur profonde. Évidemment, il a des fondrières, et il a des kilomètres quelquefois très durs à traverser. Il a des rampes, il a des chutes. Enfin, il mène quelque part, justement. Mais si sur ce chemin, nous voulons faire notre demeure, ben, comme il n'est pas fait pour cela, eh bien, à ce moment-là, nous n'avons plus ni chemin, ni demeure. Et c'est d'ailleurs aux époques où l'homme a été le plus conscient, eh bien, de sa destinée transitoire ici-bas, de ce lieu de passage qu'est la terre. C'est à ces époques-là que l'ordre social était tout de même le moins instable. C'est un phénomène historique. Au contraire, si on veut faire de l'immuable et du définitif sur ce chemin, eh bien le chemin ne le supporte pas. Ce qui faisait dire à l'homme politique anglais Acton que la société devient un enfer dans la mesure où on veut en faire un paradis. Oui. Eh bien, je crois que c'est ainsi. Eh bien, c'est de cela, je crois, que le monde moderne a besoin, car au fond, ce monde, et on le voit très bien, ce monde souffre avant tout d'une carence d'éternité. Mais cette éternité, même s'il en ignore le nom, s'il en ignore la source, il l'appelle en secret
par ses espérances égarées, et par le désespoir qui suit l'égarement de ses espérances, c'est constant. Et peut-être ce qu'il nous demande à nous chrétiens, eh bien, ce n'est pas d'accorder nécessairement l'heure de l'Église à l'heure du monde, mais de lui apporter une lumière et un amour que le temps ne mesure pas, ni aucune horloge. Ce qu'il nous demande, ce n'est pas de partager sa fièvre, c'est de la guérir peut-être. Ce n'est pas de s'extasier sur ses œuvres et sur ses conquêtes qui dans leur domaine sont en effet extraordinaires, mais c'est de combler le vide incurable que ses œuvres et ses conquêtes laissent en lui. En un mot, c'est moins de s'adapter à ce qu'il est que de lui donner ce qui lui manque. Bien, là est notre conclusion, voyez-vous, mesdames et messieurs. La meilleure preuve de l'existence de Dieu aujourd'hui, eh bien, c'est d'amener les hommes, c'est une preuve négative, si on peut dire, c'est d'amener les hommes à la conscience du néant et du mensonge, de tout ce par quoi ils essaient vainement de remplacer Dieu. Et d'une certaine manière, jamais il n'avait été aussi facile de se passer de Dieu dans nos rapports avec le monde des choses et le monde des événements. Et jamais non plus, jamais, l'urgence de revenir intérieurement à Dieu n'avait été aussi immédiate et aussi tragique. Dieu s'impose en quelque sorte, ce schématisme, et c'est vrai, il s'impose de moins en moins du dehors, en attendant peut-être certaines catastrophes, mais là je ne veux pas les prédire, et je préfère croire qu'on les évitera, je n'aime pas être prophète de malheur, oui. Il s'impose donc de moins en moins au dehors, mais il s'impose de plus en plus au dedans. Et si le dedans reste vide, eh bien le dehors alors n'a plus ni sens ni but. Alors le problème est justement de choisir, c'est le problème essentiel, entre le Dieu qui s'est fait homme et l'homme qui s'est fait Dieu. Le problème, c'est de rendre Dieu à l'homme, car rendre Dieu à l'homme, c'est rendre l'homme à lui-même.